Je suis dans une grande joie d'être là ce dimanche matin. Ici, donc, au centre évangélique Parole Vivante, l'église que dirige Papa Rémi Djunga, et que je remercie infiniment pour la grâce qu'il me fait d'être orateur donc, ce dimanche matin. Hier, quand il m'a appelé pour me le signifier, j'ai pas hésité, j'ai directement accepté son invitation. Et merci à Dieu de l'avoir rendu possible. J'aimerais aussi dire un grand merci à celle qui l'accompagne depuis tant d'années, Maman Doudou, pour l'amour, pour les bras toujours ouverts afin de nous accueillir. Un grand merci à vous tous d'être là en ce dimanche matin. Et je bénis Dieu pour la présence de chacun. Et vous qui êtes en ligne dans ce format assez spécial qui va aller peut-être continuer différemment d'ici 2 semaines. Merci à vous d'être connectés aussi et de dire aux autres que la parole est sur le point d'être prêchée. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le souffle que tu nous donnes en ce jour. Merci parce que tu veux nous enseigner en ce jour sur des choses importantes pour nos vies, pour nos destinées individuelles et nos destinées communes. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ d'être celui qui nous parle, d'être celui qui nous enseigne, qui nous édifie en ce jour. Je te prie, ô Père, que ta parole soit comme un signe sur nos mains et comme une marque sur nos fronts, comme le disait Moïse en son temps. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais nous partager aujourd'hui sur un thème que j'ai intitulé « Les leçons qu'une crise peut nous enseigner ». Et je pense que ce matin, nous allons partager 6 ou 7 leçons selon que le temps nous le permettra. Les leçons qu'une crise peut nous enseigner. Je serai principalement dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27. Je dois avouer que c'est un livre ou un chapitre sur lequel j'ai beaucoup médité ces derniers temps. Et à chaque fois que je médite, il y a toujours des nouvelles orientations que le Seigneur me donne. Et aujourd'hui, par rapport aux orientations qu'il m'a données donc hier en préparant ce message, j'ai retenu pour nous 7 leçons importantes qu'une crise peut nous enseigner. Actes chapitre 27, nous allons lire juste quelques versets. Commençons par le verset 1, la Bible déclare « Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Nous pouvons aller au verset 7. La Bible déclare ceci: pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra.
et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Verset 43, verset 42 à 44, on va finir par là, c'est les derniers versets d'ailleurs. La Bible déclare, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Les leçons qu'une crise peut nous enseigner. Nous sommes en train de passer par un moment particulier. Et il est vrai que même si l'état d'urgence dans plusieurs pays a été levé, mais la crise continue en tout cas. Donc la maladie n'est pas encore passée, c'est pourquoi les gestes barrières, nous continuons de les observer et nous continuons de les appliquer. Mais la crise continue. Depuis le mois de février, mars, il y a eu une pandémie qui a commencé d'ailleurs depuis décembre 2019, même novembre dans certains coins, qui est en train de frapper, qui frappe le monde entier. Nous sommes tous embarqués dans cette crise, une crise mondiale, une crise sanitaire, et qui a des conséquences assez néfastes, même économiquement. Et plusieurs pays, malgré que la crise n'a pas officiellement pris fin, ont levé quand même certaines mesures parce que l'économie est en train de souffrir. Et non seulement l'économie générale de toute la nation souffre, mais même individuellement, dans chacune de nos finances personnelles, nous sommes en train de passer par un moment difficile, que ce soit les églises, que ce soit les hôpitaux, toute forme d'institution, on souffre. Et il y a des crises comme ça collectives et il y a des crises individuelles. Certaines crises peuvent toucher tout le monde, alors que d'autres touchent juste un seul individu. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un peut-être qui est en train de passer dans cette grande crise collective par une crise particulière et individuelle. Ce message nous concerne nous tous en tant qu'unité globale et nous tous aussi en tant que particularité dans cette unité globale. Je pense que ce message, c'est pour chacun d'entre nous et par la grâce de Dieu, nous allons donc essayer de le transmettre assez fidèlement. Un jour, alors que j'étais en train de finir mes études aux États-Unis, c'était même le jour de ce qu'on appelle collation, graduation, puisque c'était une université chrétienne et que je faisais justement une formation en théologie et en leadership. Le jour de la collation, on a appelé un prédicateur assez connu à Atlanta afin qu'il puisse venir donc donner comme un message en 20-25 minutes à tous ceux qui donc, avaient leur diplôme en théologie et en leadership. Et j'ai aimé son introduction, il a dit il n'existe que deux types de personnes dans ce monde. Il dit peu importe où tu es, qui tu es, il y a deux types de personnes. Il dit il y a ceux qui sont en train d'entrer dans une tempête et il y a ceux qui viennent fraîchement d'en sortir. C'est le dénominateur commun de chacun d'entre nous, les tempêtes, les crises. Soit on est en train d'y entrer, soit on est dedans peut-être, soit on vient fraîchement d'en sortir. Peu importe, blanc, noir, riche, pauvre, vieux, jeune, chacun de nous à son niveau connaît une crise de temps en temps. Ça peut être économique, ça peut être relationnel, mais c'est le dénominateur commun de chacun d'entre nous. Et dans ce texte que nous avons lu ici, dans Actes chapitre 27, la Bible nous parle d'une crise que Paul a connue, Luc a connue, parce qu'il était aussi sur le navire avec Paul, et peut-être certains autres disciples qui accompagnaient Paul. Mais une crise que toute une barque, tout un bateau a connue aussi ensemble. Toute une barque l'a connue ensemble. Tout un bateau. Les chrétiens, les non-chrétiens, les soldats, les apôtres, les bishops, tous ensemble dedans dans une même crise. Mais j'ai voulu nous parler aujourd'hui de quelques leçons. La première que j'ai retenue de ce texte, selon les versets qu'on a lus, c'est que certaines crises sont évitables. Certaines crises sont évitables. Malheureusement, nous ne comprenons pas. Malheureusement, parfois, nous ne sommes pas assez attentifs. Ce n'est pas obligé de passer par
toute crise qui arrive. Certaines crises sont évitables. Et c'est ce que Paul a essayé de leur dire au verset 10. Et il revient sur cela plus tard en leur disant, si seulement vous m'aviez entendu, nous aurions évité ce dommage et toute cette perte. Certaines crises sont évitables si seulement on avait entendu Dieu au départ. Au verset 10, Paul leur dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Certaines crises sont évitables si seulement tu as pu entendre Dieu au départ. Beaucoup se retrouvent même dans des mariages crises. Mais si au départ on avait entendu la voix de Dieu qui disait ne va pas sur ce chemin, on aurait évité la crise. Certaines crises sont évitables. Tu n'es pas obligé de connaître un moment de crise si seulement tu es attentif à la voix de Dieu au départ qui t'a orienté. La Bible déclare malheureusement, Paul, il a parlé pour dire je vois qu'il y a quelque chose de mal qui nous attend devant. Faisons attention, ne partons pas maintenant, attendons quelques jours. Mais la Bible dit au verset 11, le centenier a préféré écouter le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Malheureusement, dans ce monde, parfois, on préfère écouter certaines personnes qu'on juge expertes plutôt que la parole qui vient de Dieu. Mais si seulement nous pouvons mettre la parole de Dieu au-delà même de l'avis des experts, nous éviterons beaucoup de crises. Alléluia. Certaines crises sont évitables. Et Paul, dans la manière dont Paul présente la chose, il ne dit pas forcément « l'Éternel m'a révélé qu'il y a une tempête devant ». Non, il en donne juste un conseil. Il dit « je vois, ô homme, je sens, je perçois, j'ai l'impression que ça ne va pas se faire sans péril ». Il n'a pas dit « ainsi parle l'Éternel ». Lorsque Dieu avait parlé au verset 23, il leur dit clairement, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'a dit que personne ne mourra. Mais au départ, il ne dit pas, Dieu m'a dit, ou encore un ange m'est apparu pour me dire qu'il y aura des dommages, ne partons pas. Mais il leur dit juste un conseil, avec un flair prophétique, j'ai envie de dire. Il leur dit juste que je sens que la navigation ne se fera pas sans péril. Frères et sœurs, il y a des gens que Dieu place autour de nous, qui ne sont pas forcément prophètes, qui n'ont pas forcément des révélations. Mais Dieu les dote d'une sagesse, savoir lire les temps, lire les événements, savoir percevoir certaines choses. Et parfois il ne viendra pas avec un ton solennel pour te dire « ainsi m'a dit Dieu ». Mais il peut juste te donner un conseil comme pour dire « mon fils, j'ai comme l'impression que… » J'aimerais dire à quelqu'un « sois attentif à la voix de Dieu, même sous forme d'un conseil, car certains conseils sont prophétiques. » La Bible parle d'un homme au nom de Achitophel, 2 Samuel 16, 23. Achitophel n'était ni Nathan ni Samuel. Ce n'était pas un prophète attitré. Mais au temps de David, la Bible dit dans 2 Samuel 16, 23 que les paroles d'Achitophel, les conseils d'Achitophel avaient la valeur d'un ainsi dit l'Éternel. Que Dieu nous donne d'identifier ces gens autour de nous. Et généralement pour les enfants, les parents ont des conseils prophétiques. Les parents, les pères, les mères. Généralement lorsqu'on vient avec un problème, papa il y a ceci, il y a cela, qu'est-ce que tu penses de la situation? Il n'écoute peut-être pas forcément Dieu comme toi tu l'écoutes, mais il peut donner un conseil tellement prophétique. Que Dieu nous donne la sensibilité de savoir que ça, c'est l'Éternel qui parle, même derrière une simple parole d'un homme. Amen. Hein? Certaines crises sont évitables. Si seulement au départ on pouvait écouter Dieu, si seulement au départ on pouvait être attentif à la voix de Dieu, on aurait évité plusieurs crises. Et Dieu ne s'arrête pas là d'ailleurs. Lorsque Paul leur donne un conseil, ils n'ont pas tenu compte du conseil de Paul, mais Dieu dans sa bonté leur a envoyé un signe, et c'est cela mon deuxième point. Malheureusement, ils ont ignoré le signe. La Bible déclare au verset 13, un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent, j'aime bien l'expression, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais le verset 14 vient très vite. La Bible dit, mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle l'Ouraquilon, se déchaîna sur l'île. Il y a une différence entre le verset 13 et le verset 14. Le verset 14 parle d'un vent impétueux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser. Un vent qui vient et qui détruit tout. Et d'ailleurs, ça avait tout détruit. Alors, on l'a vu dans la suite.
Mais le verset 13 était comme un signe que Dieu mettait sur leur chemin. Dieu a envoyé sa parole par son homme, par son prophète, mais ils n'ont pas tenu compte de cela. Mais après, Dieu leur envoie un signe par la nature. La Bible dit un léger vent. Léger vent. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un léger vent? Comme une petite brise qui traverse. Un léger vent souffle. Mais quand le léger vent souffle, on dit oh, mais si c'est de ça que Paul parlait, franchement, sur les Arabes à 20 à bouer. Sur les Arabes à 20 à bouer. On va arriver sain et sauf. Mais au fait, le léger vent qui avait soufflé annonçait que derrière moi, il y a un plus grand vent impétueux. Fais attention. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois Dieu te donne comme signe un petit léger vent. Mais si seulement tu sais percevoir que derrière ce léger vent, il y a un grand danger, tu aurais pu faire demi-tour et éviter le dommage. Beaucoup d'entre nous, parfois tu es en affaire avec quelqu'un, une petite affaire de 1000 francs, juste acheter peut-être quelques biscuits à côté et puis les revendre. Mais dans cette petite affaire d'un budget de 1000 francs congolais, la personne en question t'escroque 50 francs, un léger vent. 50 francs c'est rien, c'est gérable. Mais plus vous grandirez dans les affaires, ça passera de 50 francs à 500 000 $, à 50 millions, un vent impétueux, et puis tu te rendras compte que tu as été dépouillé de tout. Parfois Dieu te donne un petit signe sur le chemin comme pour dire regarde cette attitude de la part de la personne en question. Regarde telle chose. Je parlais une fois avec maman, une de mes mamans, qui me disait d'ailleurs dans la période de fiançailles, là je reviens un peu dans la période de fiançailles, fais attention aux petites choses que tu vois et que tu remarques. Parce que généralement dans le mariage, ces petites choses-là s'amplifient. Ça s'amplifie. Il y a comme un léger vent que Dieu te montre déjà. Commence déjà à prier maintenant. Amen. Hein? Et parce que généralement ça vient fois 10, fois 100 une fois que tu entres dedans, une fois que vous entrez dedans. Il y a un léger vent qui souffle. Mais malheureusement, l'homme dans son orgueil, la Bible déclare, se croyant maître de leur dessein, se croyant maître de leur projet. Frères et sœurs, nous ne sommes pas maîtres de nos propres vies. Parce que personne ne peut prédire ce qui arrive demain. C'est pourquoi le plus grand conseil que je peux vous donner aujourd'hui, soyons attentifs à Dieu. Et lorsqu'on a la sensibilité de Dieu, on peut voir même derrière un petit écart, quelque chose de plus grand qu'il y a derrière. Que Dieu nous rende sensibles au nom de Jésus. La troisième leçon pour nous en ce dimanche matin, c'est que dans des périodes de crise, les pertes sont inévitables. Les pertes sont inévitables. La Bible déclare au verset 18 au verset 19, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains tous les agrès du navire. Perte. Ils ont jeté même leur nourriture à la mer. Ils ont jeté toute la cargaison à la mer. Dans cette crise mondiale par laquelle nous sommes en train de passer, il y a eu des pertes. Des pertes d'argent, des pertes en termes de vies humaines. Dans une période de crise, les pertes sont inévitables. C'est pourquoi si c'est possible d'éviter la crise, que Dieu nous permette d'avoir la sensibilité de l'éviter. Parce qu'une fois que nous sommes dedans, les pertes, certaines pertes sont inévitables. Ça peut être des pertes en termes de biens. Peut-être une crise économique où on t'a escroqué une parcelle, je sais pas, on a vendu tes biens, ou tu as vendu tes biens pour pallier à une crise. Les pertes sont inévitables. Dans certaines crises causées par nous-mêmes ou causées par des gens mal intentionnés, il peut y avoir des pertes en termes de réputation. Dans une période donnée, on peut te dire, à cause de quelque chose, soit que tu as fait, soit qu'on a inventé sur toi, une perte de réputation. Et tout le monde te regarde d'une certaine manière. Les pertes dans une crise sont inévitables. Est-ce que ce n'est pas arrivé à Jésus lui-même d'ailleurs, lorsque ses disciples, il a commencé à donner certains messages qui a plongé le groupe dans une crise. Dans l'évangile de Jean, la Bible déclare que certains ont décidé même de le quitter. Et seulement les 12 sont restés. Des pertes même en termes d'amis, dans certaines crises. Des pertes même en termes de relations. Les pertes sont inévitables.
Et j'aime les crises parce que généralement, même si elles sont difficiles à vivre, mais elles révèlent les vraies intentions des cœurs de ceux qui sont autour de nous. Il y a certaines personnes que tu penses être amies, mais quand tu passes par une crise, tu sais voir qui est vraiment ami et qui ne l'est pas. La Bible déclare qu'un ami, d'ailleurs, au moment du malheur, se révèle être un frère, un vrai ami, se révèle être un frère. Les pertes sont inévitables. Il y a quelqu'un qui est peut-être dans une crise aujourd'hui, tu es en train de perdre des choses, tu es en train de perdre peut-être ta vision, tu es en train de perdre de l'argent, en train de perdre une relation, en train de perdre, je ne sais pas ce que tu es en train de perdre, mais dans une crise, généralement, on perd beaucoup de choses. On perd beaucoup de choses. Et parfois, on essaie de s'attacher à certaines choses pour ne pas les perdre. Parfois, comme dans un cri, dans un élan de désespoir, on essaie de s'attacher à certaines personnes pour dire, Nayopé, vraiment, j'ai besoin de toi en ce moment. Mais dans une crise, les pertes sont inévitables. Et parfois, dans une crise, quatrième leçon, aujourd'hui, c'est qu'on a comme l'impression qu'il n'y a plus de salut pour nous. Certaines crises viennent, ça passe rapidement, mais d'autres prennent tellement de temps. La Bible déclare, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Parfois tu as comme l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de salut. Parfois tu as comme l'impression que c'est fini pour toi. C'est vraiment fini. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre aujourd'hui qui est dans ce moment-là. Où tu as tout perdu. La Bible déclare que Paul, l'apôtre, Luc, le disciple, le médecin, l'évangéliste et toute autre personne, la Bible dit, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Le Congo peut-être a perdu plusieurs espérances. L'espérance de relancer l'économie. On se dit, mais à cette allure, avec cette crise, ça sera difficile, ça prendra des années. Certaines crises durent tellement que c'est tellement fort qu'on a comme l'impression qu'il n'y a plus de salut. Et Papa Rémi le disait tout à l'heure, même lorsque les gens, les Congolais, arrivent à dire des phrases telles que Mbogo et Wobonga Soudé, au fait, quelque part, on a perdu tout espoir de nous sauver. Ça a tellement duré. Depuis je ne sais pas quelle année jusqu'à aujourd'hui, comment de problème en problème, les guerres ne cessent jamais. La crise dure tellement que nous perdîmes tout espoir. Un jour je parlais avec un ami qui m'a dit parce que si on attend que le Congo est bon, comme ça, nous perdîmes tout espoir de nous sauver. Ah, j'aimerais parler à mes frères congolais. Il est possible que nous ayons perdu tout espoir de nous sauver. Il est possible, lorsqu'on regarde, même ceux sur qui on croyait, une fois qu'ils arrivent quelque part, on perd tout espoir. On a comme l'impression que rien ne se fait. On s'enfonce de plus en plus. De plus en plus. Il est possible que pour ton mariage, tu as perdu tout espoir de le sauver. Il est possible que pour tes études, tu as perdu tout espoir de les sauver. Il est possible que pour ton business que tu avais si bien commencé, tu as perdu tout espoir de le sauver. De perte en perte, il n'y a pas de bénéfice. Tu ne fais que des pertes, tu ne fais que des pertes. Plus espoir. Et d'ailleurs, tu veux tout fermer. Parce que tu dis, ça ne vaut plus la peine, ça ne sert à rien. La crise a tellement duré. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle est que, aussi dure que peut être une crise, cinquièmement, pour chaque crise, il y a toujours une issue. Toujours une issue. Aucune crise n'est éternelle. Et Dieu, dans sa bonté, nous envoie toujours un message d'espoir. Si on est attentif. La Bible déclare, dans verset 23, j'aime ce verset. Et j'aime comment Paul le dit. Une fois j'ai enseigné sur ce verset, à Pointe-Noire, il dit un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers. J'aime comment il place les choses. Il dit, ce Dieu-là, je le sers. Mais avant de le servir, je lui appartiens.
On a une relation différente. Avant d'être serviteur de Dieu, je suis d'abord enfant de Dieu. Il dit, je lui appartiens d'abord, je suis sa propriété. Et après, je le sers. Il dit, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il y a quelqu'un qui va recevoir la visitation d'un ange. Il y a quelqu'un qui va recevoir une parole claire venant de Dieu, malgré la crise, au milieu de la crise. Alléluia. Il dit, cet ange m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne crains point au nom de Jésus. Il dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. En d'autres termes, il est en train de dire, tu ne mourras pas ici, la mission est encore longue. Je n'ai pas fini avec toi, j'ai encore des projets. La raison pour laquelle Dieu vient parfois à nous, au milieu d'une crise, pour nous révéler des choses, c'est parce que Dieu a encore des projets. Parce qu'il a encore des projets. Parce qu'il a encore des projets. Il dit, j'ai encore des projets pour toi. Il faut que tu comparaisses devant César. Il dit, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Et Paul se lève, plein d'assurance. Il dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Personne ne perdra sa vie. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Personne ne perdra sa vie. Il dit, il m'en sera comme il m'a été dit. Il dit, je dois arriver là-bas. Et puisque je dois arriver là-bas, Dieu m'a dit, à cause de moi, il m'a donné tous ceux qui naviguent avec moi. Personne ne perdra sa vie. J'ai encore une mission. Ça me rappelle, lorsque Paul est passé par une autre crise, la Bible déclare 40 juifs, une quarantaine de juifs ont juré de ne rien manger, ni de ne rien boire, jusqu'à ce qu'ils auraient tué Paul. Heureusement, le fils de la sœur de Paul avait entendu parler du complot. Et il est venu dire ça à Paul. Paul a dit au centenier, et le centenier a envoyé des gens pour garder Paul, le protéger. Une cohorte de à peu près 472 personnes pour l'accompagner sain et sauf jusqu'à Rome. Et Dieu était apparu à Paul pour dire, tu vas arriver à Rome. J'aimerais dire à quelqu'un, même si la crise se lève sur le chemin, si tu avais une parole de Dieu au départ, sache que tu vas arriver de l'autre côté au nom de Jésus. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, levons-nous et allons sur l'autre bord. Pendant qu'ils étaient en train d'aller sur l'autre bord, le vent s'est levé. Et Jésus qui dormait, ils ont eu peur de perdre leur vie. Mais Jésus s'est levé, il a calmé la tempête, ils sont arrivés de l'autre côté. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré la tempête qui se lève, tu arriveras de l'autre côté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, ne crains point. Ne crains point, car il faut que tu comparaisses devant César. Il y a toujours une parole d'espoir, un message d'espoir que Dieu nous envoie malgré la crise. Malgré la crise. Malgré la crise. Et j'aimerais encore insister un tout petit peu dessus et répéter à quelqu'un, tu arriveras de l'autre côté. Ne crains point. Ô Congo, ne crains point. Nous arriverons de l'autre côté. Amen. Et je suis convaincu que de nos yeux, nous le verrons. Yes. Nous commencerons à voir cette grandeur et nos enfants vont bénéficier au maximum de cela. Mais nous tracerons le chemin pour eux, j'en suis convaincu. Nous arriverons de l'autre côté. Les guerres à l'Est ne sont pas éternelles. Les milices qui nous combattent, ce n'est pas éternel. Chaque crise a une issue et il y a une génération qui se lève. Nous arriverons de l'autre côté au nom de Jésus. J'aime dans 2 Rois, chapitre 7, verset 1. Il y a eu une crise en Israël. Une famine comme jamais auparavant. La Bible déclare que la famine était tellement forte que les gens ont commencé à se manger entre eux. 2 femmes ont fait un plan. La faim était tellement forte que chaque femme avait un enfant. Et ils ont dit, aujourd'hui nous mangerons mon enfant. Et demain nous allons cuire, préparer, mettre ton enfant au four. Et nous mangerons ton enfant. Et ils ont mangé son enfant. Imagine, la crise était tellement forte que les gens ont commencé à se manger entre eux. Quelle crise! Et le lendemain, lorsqu'ils voulaient manger maintenant l'enfant de l'autre, elle a refusé. Et cette femme était tellement fâchée qu'elle est allée parler au roi pour dire, oh roi, regarde,
J'ai tué mon enfant hier, on l'a mangé. Et aujourd'hui, on veut manger l'enfant de la voisine selon notre entente. Et elle a refusé. Le roi était tellement dans le désespoir qu'il a déchiré ses vêtements. La Bible déclare qu'il a dit, aujourd'hui même la tête d'Élisée là doit être coupée. Parce que pour le roi, je n'ai jamais compris cette parole du roi dans 2 Rois 6. Il dit, aujourd'hui même la tête d'Élisée sera coupée. Oh, mais roi, c'est toi qui gères l'économie du pays. Élisée n'a rien à voir là-dedans. Alléluia. J'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans une nation, on condamne facilement l'église. Il dit aujourd'hui même là, il y a une crise économique. Élisée n'est même pas ministre de l'économie. C'est juste un prophète de l'Éternel, un envoyé de Dieu. Il dit mais c'est sûrement lui là, sa tête doit être coupée. La Bible déclare que la parole est parvenue à Élisée. Et Élisée se lève au milieu de la crise. Il dit ainsi parle l'Éternel. Demain à cette même heure, tous les produits qui étaient chers deviendront moins chers parce qu'il y aura une visitation de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, je me lève aujourd'hui comme Élisée pour dire demain, à la même heure, dans un mois, au même moment, dans une année, à la même période, il y aura une visitation telle que nous ne l'avons jamais connue auparavant. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de vouloir organiser quelque chose, mais il n'y a pas d'argent. J'aimerais dire à cette personne, sois calme. Il y a une visitation de Dieu qui vient sur ton chemin. J'aime la parole prophétique qui se lève au milieu de la crise. Crise, rien ne va. Mais un vrai prophète se lève pour dire il y a quelque chose de nouveau. Je vois le soleil se lever sur le Congo. Amen, 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 amen. Il y a la même heure demain. Et lorsqu'il parle comme ça, ils sont fous même de comment Dieu va réaliser. Il a parlé de la part de Dieu. Il allait se reposer. Et Dieu a utilisé 4 lépreux qui sont allés dans le camp des Syriens. Les Syriens ont fui le camp. Et puis ils ont appelé les gens pour dire il y a de la nourriture ici. Et puis Israël a été sauvé de la crise. Dieu va utiliser parfois même des lépreux, des gens qu'on a mis de côté. Mais pour nous sortir d'une crise, je déclare au nom de Jésus, le Dieu qui a dit qu'il prend ce qui est vil pour confondre ce qui est précieux. Dieu va utiliser la même méthode pour nous sortir d'une crise. Des gens sur qui on ne comptait peut-être pas, mais Dieu va les utiliser pour nous sortir d'une crise. Alléluia. Je vais donner les 2 derniers points, mon temps va à sa fin. Les 2 derniers points rapidement et puis on va prier. Parfois dans une crise, être bien entouré peut limiter les dégâts. Être bien entouré peut limiter les dégâts. J'aimerais vous opposer aujourd'hui 2 exemples. Certaines personnes qui étaient mal entourées et d'autres qui étaient bien entourés et leur destinée était complètement différente. Être bien entouré peut limiter les dégâts. Parfois quand tu passes par une crise, pose-toi la question, qui est avec toi dans ta barque? La Bible déclare que dans le bateau où il y avait Jonas, à cause de Jonas, certaines crises te frappent, non pas à cause de toi, mais à cause de la personne que tu as embarquée dans ta barque, dans ton bateau. Les autres n'avaient pas désobéi à Dieu. Il n'y avait pas la colère de Dieu sur eux. Mais puisque Jonas était là, un homme sur qui la colère de Dieu était, la crise les a frappés, mais à cause de quelqu'un dans la barque. Amen, hein? Pas à cause d'eux-mêmes. À cause de quelqu'un qu'ils ont pris dans leur barque. Ils ont failli perdre leur vie, ils ont perdu plusieurs de leurs marchandises à cause de Jonas dans la barque. Certaines crises qui te frappent, c'est peut-être à cause d'une relation que tu as intégrée dans ta vie. Mais de l'autre côté du cas de Paul, la crise a frappé et personne n'est mort à cause de quelqu'un dans la barque, dans le bateau, qui s'appelle Paul. Certaines relations que nous prenons nous apportent malheur, mais d'autres avec qui nous avançons ensemble, à cause d'eux, nous sommes aussi sauvés. Amen. Certaines connexions font que les dégâts sont limités. Je prie Dieu que tu emmènes dans la barque de ta vie des personnes qu'il faut. Et certaines personnes, quand tu les emmènes dans ta vie connaissait une succession de malheurs. Mais dès que eux entrent, les dégâts sont finis. Les dégâts sont finis. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, pour Jonas, n'aie pas peur, prends-le seulement. Si tu l'identifies,
jette-le dans la mer, Dieu va s'occuper de lui. Dieu va envoyer un poisson, il ne va pas mourir, t'inquiète pas. Toi, jette-le. Parce que le problème, c'est que le poisson a été destiné pour avaler seulement Jonas. Donc si toi tu ne le jettes pas, le bateau va se déchirer, vous allez tous entrer dans la mer, lui sera quand même sauvé, parce que le poisson a pour mission de le sauver lui. Mais si toi tu veux te sauver, toi jette-le, tu te sauves, et Dieu s'occupe de lui et il le sauve aussi. Amen. Hein? Identifie un Jonas dans ta vie et essaie de le mettre à côté. Et Dieu s'occupera de lui. Et Dieu s'occupera de lui. Et à cause de Paul, Dieu dit, je te donne tous ceux qui naviguent avec toi. Oh, certaines alliances sont importantes. Parfois, non pas à cause de nous, mais à cause de ce que nos pères ont fait. Dieu nous sort de certaines crises. Il dit à cause d'eux. Méphi-Bosheth, qu'avait-il fait de bien à David? Rien. Mais à cause de l'alliance de David avec Jonathan, il dit, n'existe-t-il pas encore un descendant de Saül afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Lui, il bénéficie, mais à cause de quelqu'un d'autre. Les autres ne sont pas morts à cause de Paul. Je prie que tu embarques des Paul et que tu débarques des Jonas. La dernière chose, et on va prier, c'est qu'il y a deux façons de sortir d'une crise. J'aimerais qu'on le relise du verset 42 au verset 44. On va prier. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier, j'aime ce verset, mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il leur donna, il donne deux ordres. Un, il leur donna à ceux qui savent nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Et une fois qu'on gagne la terre, la crise est finie, on sort de la crise. Si vous savez nager, jetez-vous dans l'eau, gagnez la terre. Un. Et deuxièmement, il dit, mais aux autres qui ne savent pas nager, il dit de se mettre sur des planches ou des débris du bateau, du navire. Et ainsi tous parvinrent sains et saufs. Il y a deux façons de sortir d'une crise. Un, la première façon, c'est de compter sur les aptitudes que Dieu nous a données. Ces aptitudes peuvent être innées ou acquises. Tu passes peut-être par une crise économique, mais Dieu t'a donné l'intelligence. Tu peux créer une affaire qui marche et tu sors de la crise. C'est ce qu'il dit ici. Il dit ceux qui savent nager, vous avez des aptitudes, vous connaissez quelque chose. Vous savez nager. Il dit, il y a des choses que tu sais faire. Il y a des choses que tu sais faire. Et si tu veux sortir de la crise, fais les choses que tu sais faire. Et il dit, ceux qui savent nager, qu'attendez-vous? Nagez et vous gagnerez la terre. Amen. Hein? Dieu t'a donné quelque chose, tu as un don. La crise peut être financière, mais il y a un don que Dieu t'a donné. Tu sais faire quelque chose. Exploite ton don, tu sortiras de la crise. Il dit ceux qui ont des aptitudes, ceux qui savent nager, nager. Comptez sur les aptitudes que Dieu nous a données. Ces aptitudes peuvent être innées ou acquises à cause d'une formation que tu as eue. Une licence que tu as décrochée, un master, tu as certaines aptitudes acquises. Ça te donne un savoir que tu peux exploiter et sortir d'une crise. Mais il dit deuxièmement, ceux qui ne savent pas nager. Il dit ceux qui ne savent pas nager. La solution pour vous c'est quoi? Accrochez-vous. Il dit mettez-vous sur des planches ou sur des débris du navire. Montez sur quelque chose qui peut vous emmener jusque là-bas. Cette planche peut représenter quoi? Premièrement, Dieu lui-même. Si tu ne sais pas nager, compte sur la grâce de Dieu. Accroche-toi à Dieu et tu arriveras de l'autre côté. Il dit certaines aptitudes, je te les ai données, tu peux les utiliser. Mais là où tu sais que, c'est-à-dire, je n'y arrive pas, compte seulement sur la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, pour chaque personne qui passe par une crise, il y a une planche à côté pour te sortir de la crise. Une planche à côté. Cette planche peut symboliser une connexion divine. Certaines crises par lesquelles nous passons, la solution c'est que Dieu t'enverra quelqu'un et c'est ce quelqu'un-là qui va t'aider à sortir de cette crise-là. C'est une connexion divine. C'est cette planche. Tu t'accroches à la planche et tu sors de la crise. Identifie la planche dans ta vie. Identifie.
Cette planche peut être une relation amicale. Une crise te frappe, mais quelqu'un vient avec une proposition, une solution. Pour dire, je pense que pour ta situation, voici. Et Dieu nous emmène comme ça des planches sur lesquelles il faut qu'on s'appuie et qui nous emmènent jusqu'à la terre ferme. Et je suis conscient que quelqu'un peut se souvenir qu'à un moment donné, je passais par telle situation difficile. Mais grâce à Dieu, il m'a fait rencontrer telle personne. Et grâce à cette personne, une autre porte s'est ouverte. Des planches qui t'emmènent jusque de l'autre côté. Dans Exode chapitre 14, verset 15, il y avait une crise en Israël. Et je finis par là. Une grande crise. Une grande crise. L'eau était amère. Les gens ont soif. Seigneur, l'eau est amère. On a soif, on va mourir ici. La Bible déclare que le peuple a commencé à accuser Moïse. Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Il venait fraîchement de sortir d'Égypte. Et quand il parle à Moïse, la Bible déclare que Moïse lève les yeux vers le ciel pour dire, oh Éternel, regarde ton peuple a soif. L'eau est amère. La Bible déclare que Dieu lui ouvrit les yeux. Je prie que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un. Et Dieu lui montra un bois qui était juste à côté. Il dit, prends le bois, jette-le dans l'eau. Et il prend et jette dans l'eau et l'eau devient douce. Et tout le monde pouvait boire. Et la soif est partie. Parfois par des crises que nous avons, par lesquelles nous passons. La solution n'est plus au ciel, elle est juste à côté de nous. Alors qu'il lève les yeux vers le ciel, Dieu lui ouvre les yeux vers la terre. Amen. Amen. Seigneur, comment je ferais pour ça? Il dit, oh, regarde, il y a une planche juste à côté. Alléluia. Et j'aimerais dire dans l'histoire du salut, la plus grande crise du monde, c'est pas le coronavirus, la plus grande crise du monde, c'était depuis le moment où Adam avait mangé le fruit et Ève. Une crise qui emmenait normalement tout le monde en enfer. Quelle crise! Mais comment être sauvé de cette crise? Les deux solutions marchent. Si tu sais nager, sauve-toi toi-même. Mais si tu ne sais pas nager, compte sur Jésus. Malheureusement, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne sait nager. Pour cette crise-là, personne ne sait nager. Seul Jésus savait nager. Alléluia. Car lui seul a accompli la justice de Dieu parfaitement. Amen. Mais nous autres là, d'une manière ou d'une autre, on a branché, on ne sait pas nager. De nous-mêmes, on ne peut pas nous se sauver. Il dit, si vous ne pouvez pas vous sauver, il a accompli l'œuvre pour vous. Amen. Accrochez-vous à son œuvre et vous arriverez comme lui de l'autre côté. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, accroche-toi à Jésus et tu sortiras de la crise. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. J'aimerais en une minute qu'on puisse prier. Je vais laisser papa. Prier pour nous. Mais là où tu es, j'aimerais juste que tu pries malgré la crise par laquelle tu passes. La Bible déclare qu'à un moment donné, Paul, en pleine tempête, il a élevé les mains vers le ciel. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce pour le pain que tu m'as donné. Il est possible que malgré cette crise, il y ait quand même des signes de la main de Dieu. Il y a peut-être un petit pain qui est là dans le bateau, mange-le. Et il dit, je te rends grâce. En pleine tempête, le bateau est en train de vouloir se déchirer. Mais il dit, je te rends grâce pour le pain. Et il rompt le pain et il le mange. Il est possible que tu passes par une saison de difficulté, mais j'aimerais dire, compte les bienfaits de l'Éternel. Malgré cela, tu es encore en vie, malgré cela, tu es encore en bonne santé, malgré cela, tes enfants sont là, malgré cela, j'aimerais que tu bénisses le nom de Dieu. Et aujourd'hui, que tu dis, Seigneur, me voici, je suis incapable d'y arriver de moi-même. Montre-moi la planche de secours, montre-moi la planche de secours. Élève ta voix là où tu es, ici et même en ligne. Élevons nos voix et prions le Seigneur pour dire, Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur 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 pour ta parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la planche de secours. Merci pour la visitation. Merci pour ton amour.